Une prise là, le point lumineux, je remets un point lumineux au-dessus des WC, au-dessus du lavabo et un point lumineux au-dessus de l'évier. Tu peux le mettre avec un stylo si tu veux. Non, mais comme ça. Et par contre, tu vois, après voilà, là c'est où on met des prises quoi. Un canapé, c'est pas bon un canapé. T'as pas de table. Tu es obligé de mettre une table. Ouais, je suis obligé de mettre une table. Tu es obligé de mettre une table quoi. Donc là, à la place du canapé, c'est une table comme ça. Une table. Ouais. Une table avec deux bancs sur les côtés. Ouais, avec des petits bancs qui viendraient comme ça. Donc il ne pourra pas déborder. En fait, moi je fais déborder, mais voilà, la porte elle s'ouvrirait ici. Porte d'entrée. Tu l'ouvres côté cuisine et pas côté, table. Bon, tu vas chercher le côté le plus convivial. Voilà. Donc du coup, il y aurait peut-être un PC ici. Alors la marque là, mais tu aurais un PC là. Le PC c'est quoi? Une prise. Une prise, d'accord. Ouais, d'accord, donc ça c'est des PC. Voilà. Donc c'est des prises qui sont dans le plan de travail ou dans le mur? Non, dans le mur, hein, c'est pour les sortir. Non, elles ne sont pas sur le plan de travail. Non. Donc la réglementation dit que tu dois en avoir 6 au niveau du plan de travail. 6 maximum ou minimum. Un minimum. Minimum 6. Et ligne dédiée, c'est-à-dire que ces 6 prises sont sur un disjoncteur. Le tableau sera ici, dans le placard. Et on ne le met pas au fond, on le met en avant pour qu'il soit accessible et qu'il ne gêne pas. Comme ça, tu pourras laisser ouvert derrière. Là, on met une cloison et tu peux ranger des trucs derrière. D'accord. On aura la gaine technique. En fait, ça, c'est la gaine technique. Une GTL qui monte. GTL, gaine technique de logement. Donc la GTL qui est ici. Voilà. Oui, cette chambre-là, de toute façon, c'est courbe. Donc on est obligé de le mettre là, on ne peut pas le mettre là. Voilà. Et comme ça, et il ne doit rien avoir devant. Ici, devant, là, tu peux avoir une porte, mais tu ouvres la porte, tu ne dois pas avoir des objets devant. Donc il n'y a pas d'étagère devant le tableau. Plus bas de la GTL, tu t'en fous. Mais devant le tableau lui-même, pas d'étagère. Comme ça, tu n'es pas amené à poser quelque chose dessus. D'accord. Oui, il n'y a pas de risque que ce soit qu'il y ait quelque chose qui gêne, en fait, pour pouvoir intervenir dessus. Si jamais tu dois couper parce qu'il y a X choses, tu peux avoir carrément un court-circuit et ça est en train de prendre feu. Si tu coupes le jus, tu arrêtes le court-circuit et du coup tu ne propages pas. Après, normalement, ton disjoncteur aura coupé avant, mais quand même. Ça peut cramer, tu peux sentir le cramer, du coup tu vas couper et tu arrêtes tout le truc. Et ça y est, j'ai loupé ce que je voulais dire. Donc là, voilà, on a prise dédiée pour le plan de travail. On a une alimentation pour la plaque, ici. Donc normalement c'est une cuisinière, on met une 32. Là c'est une plaque, mais en fait on peut mettre une prise dédiée en 20, ici. Donc c'est une alim en 20 ampères qui est là pour la plaque. Tu avais un lave-vaisselle en dessous, je sais pas où. J'en ai pas prévu, mais ça peut venir, ça peut y être. S'il y avait un lave-vaisselle, tu vois, il pourrait être là, je sais pas, mais là, on a 3 mètres. Éventuellement, il peut être là-dessous. Parce que là, il y a au-dessus de la plaque. Ça, c'est ce petit domino là. Il peut être dessus. Ouais. Donc le lave-vaisselle est dessous. Donc là, pareil, on aurait une ligne dédiée. Donc juste pour le lave-vaisselle, pour le lave-linge, ligne dédiée, pour le chauffe-eau, ligne dédiée. Après, il y en a qui mettent des lignes dédiées partout. 3 prises dans une pièce et ils mettent un disjoncteur, et ils recommencent dans l'autre pièce à côté. Ouais, c'est un peu du grand n'importe quoi. On peut aller avec un 16 ampères jusqu'à 8 prises, avec un 20 ampères jusqu'à 12 prises, tu vois. Après, voilà, mettre 12 prises sur un disjoncteur, moi je trouve que ça fait beaucoup. 20 ampères. Si tu as un court-circuit, des 20 ampères par rapport à 16, mais c'est 4 ampères de moins, donc tu abîmes moins l'appareil, tu crames moins. Voilà.
Un jour, il faudra qu'on fasse une vidéo sur tout ce qui est ampère, technique, tout ça. Parce que là, Alors on parle de tension et on parle de voltage. Voltage, c'est anglais, tout ça. C'est des volts, et donc c'est une tension de 138 volts qu'on a aujourd'hui. On est loin des 220 ou 230. Donc là, ça veut dire qu'il y aurait des prises sur le mur et puis également de la lumière qui... Parce que de toute façon, il y aura des puits de lumière, mais il faut quand même de la lumière la nuit, la nuit, quoi. Donc tu auras la lumière sur l'évier, tu auras la lumière donc au-dessus de la table et ici en centrale. Ouais, alors que j'ai fait allumer séparément, donc on a un interrupteur ici, un va-et-vient là, tu vois, avec ça. D'accord. La porte d'entrée, ici et puis là, que tu oublies. Il manque des prises, alors il faudra mettre peut-être prise là. Si on n'a pas d'appui ni rien, c'est compliqué. Oui, une prise près de la tête de lit, c'est pas mal, je pense. Pour peut-être une petite lumière, une petite loupiote que tu branches. On mettrait par ici en fait, mais voilà, là, on n'a pas, pas beaucoup de place, mais là on aurait un PC qui viendra ici. Après là c'est un double interrupteur, donc on peut mettre la prise dessous. D'accord. On a un double interrupteur va-et-vient. Oui, c'est la même arrivée. L'arrivée a fait prise et... Ah non. La prise c'est du 2.5 et la lumière c'est du 1.5. Ah oui, d'accord. Voilà. Là on est sur du 1.5 pour tout ce qui est éclairage. On a droit à 8 points lumineux sur un disjoncteur de 10 A. Qui dit disjoncteur 10 A dit obligatoirement fil de 1.5 dessus. Et à part si c'est une prise commandée, où là c'est différent, parce que c'est une prise commandée, c'est considéré comme un point lumineux. Tu vas avoir une prise commandée, c'est-à-dire un interrupteur qui commande une prise, mais sous cette prise, tu ne viens pas y brancher un aspirateur. Du coup, c'est une lampe de chevet, c'est une lampe d'ambiance, tu vois, donc c'est pour ça que c'est une prise commandée. Donc c'est en 1.5 et donc c'est sur du 10 A. Mais dès que c'est 2.5, tu dois être du minimum 16 A ou 20 A. Et après on a la prise pour la cuisson qui est en 32 A. Voilà, en 32 A en 6 mm². Donc ça aussi c'est une obligation. C'est une réglementation qui a une certaine rigidité et qui est absurde dans le sens que la maison fasse 200 m² ou qu'elle fasse comme là 15 m², tu es obligé d'avoir la même chose, quoi. Donc une 32 A ici, tu ne mettras jamais une cuisinière, tu vois, électrique avec four machin. Et on va t'obliger de mettre une... Oui, parce que plus tard, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans 15 m²? Tu vois? Non mais sérieux, quoi. Donc tu es obligé de mettre... Alors, vu la grandeur de l'appareil, de la truc, tu es obligé de mettre des disjoncteurs, des différentiels, donc disjoncteurs différentiels, des interdifs. Hein, et en 30 mA. Forcément, le disjoncteur EDF, lui, qui est différentiel, sera en 500 mA, mais tu dois mettre, toi, au niveau de ton tableau divisionnaire, un disjoncteur différentiel de 30 mA, avec une capacité en fonction de ce que tu as dans la maison. Donc là, puisqu'on va rajouter du chauffage, et vu la configuration du chauffage, je regardais, on mettra un plancher chauffant électrique. D'accord. D'accord, et avec qui reviendrait pas plus cher que si on mettait des radiateurs. D'accord. L'avantage, c'est que là, on n'a aucune place pour mettre des radiateurs. C'est très compliqué. Oui, c'est compliqué. Ouais. D'accord. Donc, en mettant 3 sections de chauffage électrique, on arriverait à couvrir toute la zone. C'est-à-dire qu'on mettrait 3 sections de 3 m² de chauffage électrique. Et chaque section, donc du coup, on les piloterait par un disjoncteur de 10 A. Ouais, pour moi, c'est du charabia, mais... Donc, ce qui fait qu'on va avoir un tableau, on mettrait un tableau 18 rangées, 18 modules, pas 13, qu'une seule rangée, mais 18 modules.
Ou on peut mettre 13 modules, mais on n'a pas assez de place, il faudrait mettre 2 rangées. Mais si on met 2 rangées elle sera... derrière, tu es obligé de remettre un interrupteur différentiel sur chaque rangée. Donc il coûte déjà assez cher. Mais du coup, l'avantage, on pourrait mettre un 40 ici et un 40 là. Si on met une seule rangée 18 modules, on mettait un 63 ampères, mais on est obligé de le mettre en type A, pardon. En type A, il y a type A et type AC. Le type A, c'est pour les appareils raccordés avec de l'eau. Donc, du style le chauffe-eau, le lave-linge, le lave-vaisselle, qui fonctionnent avec de l'eau, et donc l'électricité, pas le chauffe-eau, puisque le type A, il coupe, il analyse le différentiel sur la différence de potentiel, on va utiliser les termes, la différence de potentiel entre la phase et la terre, d'accord? S'il y a une fuite, il analyse le différentiel, il va analyser le courant qui rentre dans la phase et qui repart dans le neutre, d'accord? Phase et neutre. Et si ce courant il n'est pas équilibré, c'est-à-dire que si là on a du 230 volts et que là il en ressort que 220, il voit une différence de potentiel, d'accord? Donc, et cette différence de potentiel, ça veut dire que ça part à la terre. Et donc lui, paf, il coupe. D'accord. Ça c'est sur l'alternatif, d'accord? Donc sur le courant alternatif. Et l'avantage du différentiel, qui sont plus chers, de type A, c'est qu'il va déceler le courant de défaut sur l'alternatif, mais sur le continu aussi. Que le type AC ne fera que sur l'alternatif et pas sur l'AC. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un minimum un type A, qui sont plus chers, mais minimum un type A, parce que tu as un lave-linge ou un lave-vaisselle qui, eux, avec l'électronique ou le moteur, utilisent un courant continu. Et en utilisant un courant continu, le type AC ne le décèlerait pas s'il y avait un défaut. D'accord? Donc il faut un type A, ça c'est la réglementation. Donc sur le type A, on y met lave-vaisselle, lave-linge qu'on n'a pas prévu nulle part. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ouais. On n'a pas trop de place. Il paraît qu'il y a des lave-linges tout petits, mais 40 cm les moins larges. Ouais. 40 cm. Mais voilà, ou alors un top, tu le mets dessous. Et tu perds du rangement dans ta cuisine. Mais il pourrait être ici dessous. Oui, surtout dans ce module-là, comme il y a une voûte, tu ne peux pas ranger en hauteur, quoi. Pas trop ranger en hauteur, quoi. Si, un peu, parce qu'il faudra faire des meubles sur mesure. Et tu vois qu'il tu auras aussi un premier rangement, mais même si le meuble il fait comme ça, même s'il part en voûte comme ça, là, même s'il est, en fait, le meuble serait comme ça, tu vois. Oui, oui. Mais même s'il est comme ça, tu peux ranger là, quoi. Oui, tu vois, tu as toujours un peu de rangement. Dans la voûte qui serait ici. Oui, ou alors il faut mettre le mur droit jusqu'à 2 mètres. 2 mètres, Ouais. 80, je sais pas. Ouais. Donc voilà. Donc le choix, donc est-ce que c'est plus judicieux de mettre 18 modules parce qu'on n'a pas beaucoup de choses, donc on mettrait un 18 modules, mais l'interdif, il nous faut un interdif de type A. Si on met un 2 rangées, on a beaucoup plus de latitude, d'accord? On va avoir du vide, mais on aurait un interdif de 40 en type A et un interdif de 40 en type AC. D'accord. D'accord. Que tout mettre sur le 63, c'est peut-être un peu limite, tu vois, puisque comment on va remplir une rangée? Eh bien, si on met un 63 ampères, il faut que les disjoncteurs qui suivent ne dépassent pas, la somme ne dépasse pas les 63 ampères. Donc, si on les coupe comme ça, on a droit à 8. Parce que la réclamation dit 8, parce que tu dois laisser une 30% de réserve pour le futur. D'accord? Bon, dans un truc comme ça, on ne voit pas ce que tu vas pouvoir ajouter. Mais on ne sait pas, un jour tu peux faire un agrandissement. Et si tu fais un agrandissement, tu refais un sous-tableau divisionnaire. D'accord? Tu repars là, tu refais un sous-tableau qui te reprend ton agrandissement, c'est jamais, tu vois. Mais
Si c'est qu'une chambre, tu vois, ça ne justifie pas. Donc tu peux rajouter dessus. Et en fait, pour calculer ces 63 ampères, on imagine que là on a 10 ampères. Voilà. 10 ampères, on a l'éclairage machin, on a 20 ampères pour le lave-linge, on a 20 ampères pour la cuisson, tu vois, même si ça ne les prend pas réellement, tu vois, hein, mais on a un 16 ampères pour la cuisine, on a un 16 ampères pour le machin, et en fait tu dois prendre la moitié. 5, 5, 5, 5, 10, 10, 8, 8. Et cette somme-là ne doit pas dépasser 63. Donc là, 10, 10, 20, 16, donc on est à 56. Voilà. Donc si on met un 40 ampères, tu vois qu'on ne passe pas. Donc on est obligé de mettre un 63 ampères. D'accord. Voilà. Donc là, 10, l'éclairage. Chaque secteur de chauffage qu'on a séparé. Un lave-linge ou un lave-vaisselle, la plaque, voilà. J'ai pas mis encore le 32, parce que si je rajoute le 32, là ça nous fait 32, ça nous ferait 16, ben, tu vois qu'on est au-dessus. On est au-dessus, ouais. 16, on arriverait à 72. Et donc on est là. On est au-dessus des 63. Voilà, c'est pas bon. Donc, c'est peut-être plus judicieux de mettre deux fois 40. Un AC, un A, et l'autre en 40 ici, en AC. Et donc du coup, là, on a la même chose, on a 4, du coup, si on regarde, on a 80, la somme des deux, mais on a 72, quoi. Donc on est obligé d'équilibrer. Après, le truc, donc, on va mettre dans le A, on mettrait de toute façon en priorité le 20 ampères, donc le lave-linge ou le lave-vaisselle, tu vois, même s'il y en a deux, lave-linge, lave-vaisselle. On n'a pas parlé du chauffe-eau encore, tu vois, il nous manque encore le chauffe-eau, 20 ampères, tu vois. Bon, peut-être 20, ça nous fait 10 de plus. 10 de plus, on est à 82. Ça veut dire qu'on passe pas. Ça marche comme ça, hein. Donc ça veut dire qu'on passe pas, on est à 82 ampères, hein. D'accord. Donc on passe pas, donc on serait obligé de mettre un 63. Du coup, si on met un 63 un petit peu A, il est plus cher que l'AC, donc l'astuce c'est de mettre un 40 un petit peu A et un 63 en AC, parce qu'il est moins cher. D'accord. Du coup, un petit peu A, eh bien, on aura lave-linge et la vaisselle, donc ça nous fait 10 et 10. Dessus, on va rajouter l'éclairage, par exemple. Après, on met ce qu'on veut. On va mettre, on va par exemple mettre, là on est en 40, donc ça nous fait 10, 10 et 5. On peut y retanquer encore, si on veut le chauffe-eau, 20. Donc ça nous fait encore 10, il faut qu'on monte, donc 10, 35. Voilà, donc tu vois, on arrive déjà à 40, mais on a enlevé 35 ampères. Si on enlève 35 ici, on tombe déjà à 50. Donc ça veut dire que dans le 63, on passe. Donc on passe on peut passer tout le reste. Et après, on va équilibrer pour pas qu'un tableau, tu sais, deux disjoncteurs ici, et puis tout ça derrière, l'autre rangée, tout ça. Donc là, le 20, eh bien, en fait, on met 2 fois 10. Tu comprends? Ça nous fait 20 aussi, hein. On peut, ou 3, on peut mettre, mais ça fait beaucoup. Non, j'étais là. 10 et 10, donc 35, donc on ne peut pas en mettre 3. Et donc on remet un 20 en bas. Donc tu vois, au lieu d'en avoir un, on en met 2. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Et pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben voilà, en gros, ça va me faire à 5 et 5. Voilà, et on équilibre le truc comme ça. Donc du coup, on mettrait un tableau de rangées à 13 modules. Donc 2 rangées à 13 modules chacun. Voilà. Avec un 40 ampères type A et un 63 ampères type AC. Voilà comment on va déterminer le tableau. À cause de la somme des disjoncteurs qu'il y a dessus. Et on prend la moitié de la somme. Après, moi je m'arrête à 8 prises. J'aime pas qu'il y en ait 12 derrière, 40. Je trouve ça une absurdité. Enfin, pour moi. Oui, si ça sert à rien, c'est pas la peine. Ben, c'est pas que ça sert à rien, mais il y en a qui aiment bien, ils mettent un 20 ampères, comme ça ils peuvent mettre 12 prises. Ok, dans un salon il est grand, c'est minimum 5 prises
dans un salon. Donc ça va être compliqué pour mettre 5 prises parce que tu vois, c'est un salon séjour cuisine. Et tu dois quand même mettre 5 prises dans le salon. Donc ça veut dire que cette partie-là, qui est le salon, qui va représenter à peine 4 mètres carrés, tu dois mettre 5 prises. Tu vois la réglementation? Oui. C'est complètement absurde, quoi. Donc comment tu fais pour mettre 5 prises là, quoi? D'accord? Tu vois, entre une maison qui fait 300 mètres carrés, même 120 mètres carrés, qui a sa cuisine, qui a son salon, ben son salon c'est 5 prises, ben là la partie salon, elle fait ça, elle fait 3 mètres carrés, hein, elle est 4 mètres carrés, tu vas y mettre 5 prises. Tu les mets où? Tu es sérieux, tu les mets où les prises? Et là, dans les 6 dans les 6 prises, même si elles sont doubles, ou on imagine qu'elles soient, il y en a une, si tu en as 2, ou si tu en as 3, ou si tu en as 4, autrefois on prenait la moitié, d'accord, des prises. Mais, enfin, il y a quelque temps. Maintenant, une prise, 1 pour 1. Donc 2 prises, c'est 2 prises, même si c'est la même ligne, et tu pontes, tu viens là, là c'est la même ligne, puis tu pontes, et là c'est pareil, tu pontes, eh bien, ça fait 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Voilà. Mais on est sur un 16 ampères, d'accord, dédié. On a le 16 ampères, c'est celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. 16 ampères donc pour le truc, pour la cuisine dédiée, et on a un 16 ampères ben, pour le reste de la maison. Parce qu'on ne va pas remettre 5 prises dans le salon, tu vois, et 3 prises dans la chambre, avec la télévision et ce que demande la réglementation. Tu comprends? Tu peux, dans le coin de nuit, bah oui, c'est pas réellement un coin de nuit, quoi, hein, c'est un studio. C'est un studio. Voilà. C'est un studio, quoi. Ça veut dire que là, les prises, il y a une prise par exemple pour le frigo. Alors le frigo va être où? Ce sera un petit frigo, il sera dessous, il sera en dessous. Ouais. Voilà, alors ce sera une prise dessous, mais elle ne fait pas partie du plan de travail. Donc tu ressors un 16 ampères. Mais cette prise de frigo qui est dessous, là, ce PC frigo, en fait, tu peux le brancher avec le RSSI si tu n'as pas plus de prises, tu comprends? Tu en as une là, on en a 2, bah, même si on en met 2 ici, on ne sait pas pourquoi, ça fait 3, 4, et puis 5 avec le frigo. Pourquoi tu me dis brancher ici alors que le truc il est là? Non, c'est... on ne va pas mettre une prise que pour le frigo, alors que le frigo, le réfrigérateur, on n'est pas obligé de le mettre en prise de dédié. Il y en a qui le mettent en prise dédiée, tu vois. Mais c'est des disjoncteurs et des disjoncteurs ajoutés derrière. Donc du coup, ton tableau, même si dans ton tableau, tu mets le réfrigérateur dédié, donc tu vas mettre une 16 ampères, dans ton tableau, il te prend un module et il te compte les 8 ampères. Même si tu n'as qu'une prise dessus, tu comprends? Donc tu es obligé, on serait presque obligé de rajouter, si on fait ça, on va être obligé de rajouter, si on fait une prise pour la salle de bain, alors 8 ampères, une prise pour la chambre, 8 ampères, tu vois un peu quoi, donc 8 ampères, c'est du 16, hein, mais divisé par 2, ça te fait 8, donc ça te fait 32 ampères en plus, et bien en fait on ne les rentre pas, nous. Là on a vu qu'on ne les rentrait pas, donc on serait obligé de faire une 3e rangée pour pouvoir rentrer cela. Parce qu'on a voulu différencier, et tu peux le faire, hein, il n'y a rien qui te l'oblige. Mais il n'y a rien qui te dit que tu ne dois pas mettre la salle de bain, c'est un prise dédié. Non, la réglementation te dit que tu dois être sur un interdif de 30 milliampères, d'accord, de type AC. Voilà, ou A. Voilà. D'accord, c'est ce que te dit la réglementation par rapport à la salle de bain. 30 milliampères, surtout ça. D'accord. Donc, tu peux très bien brancher ça avec la prise qui est ici et avec la prise qui est là. D'accord. Et la prise de ton réfrigérateur. Il n'y a rien qui... Et la prise de la VMC. Voilà. Parce que tu peux mettre aussi la VMC dédiée sur un disjoncteur de 2 ampères. Ça se fait aussi, hein. Comme ça, si tu veux couper la VMC, c'est pas le but, il faut pas. Hein. Avec un chauffage électrique, il faut que la VMC elle tourne en permanence. Mais voilà, ça te fait un module de plus
D'accord? Donc si tu en as 8 et du coup ça te ferait 9, donc ça veut dire que tu es obligé de remettre une rangée de plus. Tu vois, c'est voilà. Mais il y en a qui font, ils te mettent des tableaux de 4, 5 rangées et des disjoncteurs à tout va. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Quoi. Oui, mais on sait que si on coupe celui-là, on coupe toute la chambre et on coupe que cette chambre et pas le reste. Ça se défend. Ça se défend. C'est un coup. Voilà. C'est énorme. Donc, donc voilà. Donc le choix du tableau et le choix des interrupteurs différentiels pour... Voilà. Donc là, dans ce cas-là, on partirait sur deux rangées 13 au module avec un 40 type A parce qu'il est moins cher et un 63 ampères type AC. Parce que le type A est plus cher que le type AC. C'est pas du simple au double, mais presque. D'accord? Donc, en tout cas, il y a 2 tiers de plus sur le type A par rapport au type AC. Okay. Ensuite, donc ça, voilà, ça c'est le choix du tableau. C'est compliqué de mettre beaucoup plus de prises. Tu vois, parce que accrocher, mettre une prise pour qu'elle soit sous le lit et pas utilisée. Il n'y en a pas vraiment l'utilité de toute façon de l'autre côté. Non, voilà quoi. Après, on pourrait très bien en mettre une contre le mur éventuellement ici, qui servirait pour la table parce que. Pour mettre une raclette ou. Ouais, ou que tu as l'ordinateur et que tu travailles dessus, il te faut l'alimenter, quoi. Tu comprends? Il faut bien qu'on mette une RJ45. Donc du coup. Qu'est-ce que ça s'appelle RJ45? RJ45 c'est pour le téléphone. Ah oui. D'accord. Enfin, pour le téléphone, c'est RJ11 et pour Internet, c'est RJ45. Voilà. Mais du coup, comme on est avec une box, puisque maintenant la ligne de téléphone seule, ça va être supprimé. La Orange a commencé, j'ai entendu ça la semaine dernière, a commencé dans certains départements à couper, à virer tout le cuivre. Donc ça passe, enfin tout le cuivre, ouais. En tout cas ça passe que par box. D'accord. Donc ceux qui avaient des lignes ordinaires comme nous, non, quoique non, on a la box maintenant. Mais voilà, il y a encore des gens qui avaient la ligne ordinaire, s'ils n'ont plus de box, tu ne peux plus avoir de téléphone. Donc ça, en fait, ça, voilà. Ça disparaît, donc c'est pour ça qu'on pose que du RJ45. Le RJ45, c'est la prise internet. D'accord. Voilà. Donc là, pareil, il faudrait une box qui peut très bien aller au niveau de la GTL. Dans le tableau, on est censé y mettre dedans, c'est pas une obligation, mais y mettre des prises au niveau du tableau. Donc en fait, on mettrait un boîtier com, donc de communication. Dedans, on aurait la télévision et la TV et Internet. Internet, ouais. Voilà. Internet qui arriverait. Et donc là-dessus, tu mets une prise. Parce que sur ce boîtier com, en fait, on pourrait très bien brancher la box. Mais cette prise, il faut qu'elle soit branchée encore une fois, sur un disjoncteur en 16 ampères. D'accord? Donc du coup, on compte. Une ici, une là, ça fait 3, 4, 5. Bon, on a encore la place. On peut en mettre une à l'extérieur. C'est pas parce qu'elle est à l'extérieur qu'on peut pas la mettre avec celle de la salle de bain ou avec celle du réfrigérateur. Si tu dissocies, ça te... Voilà. C'est une facilité quand ça va couper pour XY. Mais ça fait des modules en plus, quoi. Donc, une prise, il faudra une prise pour la box ici. Du coup, la télévision, on n'est plus obligé de mettre une prise. C'est beaucoup plus compliqué que je croyais. Ben ouais, parce qu'en fait, on te demande, la réglementation t'impose encore aujourd'hui d'avoir dans une chambre, c'est un point central d'éclairage. Après, tu fais ce que tu veux, mais en obligation, tu peux rajouter autour de ça. Mais dans une chambre, tu dois mettre un point central lumineux, commandé, forcément, avec un interrupteur. Mais dans la pratique, on met un va-et-vient au lit et à la porte. Voilà. Mais la réglementation te dit que tu dois mettre un point lumineux central et 3 prises. Tu les fous où tu veux, tu dois avoir 3 prises. Voilà. Donc, on en fout généralement une de chaque côté du lit.
en tout cas, et une à l'entrée de la chambre, même peut-être en hauteur, ça revient beaucoup, et moi je trouve ça très bien, parce que le fait d'avoir en hauteur, tu n'as pas à te baisser pour aller brancher la prise de ton aspirateur ou quoi que ce soit. Et quand tu prends de l'âge, tu vois, la mamie qui va se baisser là, à 30 cm du sol, tu la mets sous ton interrupteur à l'entrée de la chambre, pour passer l'aspirateur, tu branches, tu espaces, hop, tu ressors. Voilà, donc ça c'est ce que dit la réglementation. Et la réglementation te dit que tu dois avoir énergie 45 et la TV. Mais en sachant que tu as la télévision par la box, et que tout le monde de plus en plus passe par la box, tu comprends? Et on va tous passer, on va finir par tous passer par la box. Ben, aucune utilité d'avoir une prise télé qui te servira à rien. Tu comprends bien? Puisqu'elle ne te ressortira pas, donc tu auras ta télévision connectée, voilà. Mais aujourd'hui, dans une chambre, on te demande tout ça, voilà.